Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial et bienvenue à l'émission Le Juste. L'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer notre Seigneur Jésus-Christ le Juste. Rappel de l'émission passée. Nous avons vu les enseignements, le va-et-vient de notre Seigneur entre Adam endormi et réveillé plus tard et Ève a créé et a enseigné. Donc, nous avons vraiment regardé tout ça et soyez bénis, mes bien-aimés. Juste une petite précision. Lorsqu'on a regardé dans Jean chapitre 20, lorsque les deux apôtres, c'est-à-dire le bien-aimé Pierre et le bien-aimé Jean, se sont précipités en courant pour aller voir témoigner de la résurrection, évidemment suivi par la bien-aimée, notre sœur Marie de Magdala, Jean a cru. J'avais laissé entendre que les deux n'ont pas cru. Jean a cru. Voilà la petite précision que j'ai voulu apporter. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2021. Qu'allons-nous voir? Évidemment, nous poursuivons, mais en réalité, c'est un petit bond en arrière que nous faisons. Nous allons voir aujourd'hui spécialement la femme. La femme quitte-t-elle, ne quitte pas ses parents? Nous allons aussi voir la femme selon le monde. Voilà le menu que le Seigneur a préparé pour nous. Mes frères, ne partez pas, restez avec nous et ça nous concerne aussi, vous allez le constater. Mais avant d'entrer dans la matière, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, Père de gloire, merci Papa pour ce temps. Merci Seigneur pour tous ces enseignements. Ô Éternel, que cela nous enseigne, que cela puisse corriger là où nous avions des défauts, là où nous avions des difficultés entre hommes et femmes, Seigneur. Moi en premier, Père, oh, quelle grâce que d'être conseillé par toi. Quelle grâce que d'être corrigé par ta parole. Quelle grâce que d'être enseigné par le Saint-Esprit, par toi, Seigneur. Merci, Papa. Ouvre les oreilles de mes bien-aimés, leur cœur aussi, Seigneur, pour appliquer ces enseignements, car toi, tu veux notre bonheur. Tu veux que chaque couple de chrétiens puisse avancer dans l'harmonie, dans la dignité et dans la crainte de ton avènement, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Ainsi, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, spécialité, la femme aujourd'hui. Nous allons voir si la femme quitte ou non. Et nous verrons les différents modèles que la société présente pour la femme. Texte de base, comme vous le savez, c'est dans Matthieu chapitre 19, verset 1er au verset 15. Lisez-les pour votre contexte si vous n'êtes pas familier avec nous. Bien-aimés, nous poursuivons l'analyse de Genèse chapitre 2, c'est le verset 24. Cette prophétie divine qui résume toute la Bible, qui résume toute l'humanité. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
3 verbes à conjuguer. Nous avons vu quitter pour l'homme. Nous sommes en train de voir s'attacher à sa femme. Mais est-ce que dans le passage, ça ne parle pas de femme? Nous savons pourquoi. Parce que cette prophétie dans la révélation touche notre Seigneur Jésus. Mais nous allons voir dans la doctrine, est-ce que la femme quitte papa et maman? Bien entendu, oui, mais pas de la même manière et pas pour le même but. Si vous avez suivi nos émissions, regardez l'émission que nous avions passée au mois de mars, le 6 mars. L'homme selon Dieu quitté. Donc, prenez tout ce que nous avions dit à propos de l'homme. C'est quoi quitter pour l'homme? Tout ce que vous pouvez enlever, c'est le pourquoi. Donc, nous avons expliqué c'est quoi quitter. Nous avons dit c'est quoi quitter mal. Nous avons tout détaillé. Mais le pourquoi de l'homme, vous enlevez, cela ne peut pas s'appliquer à la femme. Donc, la femme quitte bel et bien papa et maman. Mais pour quel but? Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24, ajoutez le verset 33, même 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Lisez ces passages. On l'avait vu aussi pour l'homme. Il s'agit de l'organigramme de Dieu. L'organigramme divin place la femme après l'homme. La femme vient après son mari. Lui-même après le Seigneur, le Christ, et le Christ après Dieu. Donc, la femme est soumise à son mari bien-aimé. Donc, nous comprenons que la femme doit aussi quitter papa et maman, mais c'est pour se soumettre à l'autorité de son mari. Mes sœurs, dans le Seigneur, mes bien-aimés, nous enseignons la parole de Dieu. Nous n'enseignons pas le code civil d'un pays. Parenthèse, je suis souvent étonné et surpris de constater que un ministre de la parole, un serviteur de Dieu, se mette à réciter le code civil d'un pays ou à l'enseigner carrément lors d'une cérémonie de mariage. Ils disent qu'on nous oblige à le faire. Bon, je referme la parenthèse. Nous verrons ce point-là plus tard. Qu'est-ce que Dieu enseigne entre l'homme et la femme? L'homme est le chef de la femme. Donc la femme ne peut pas être en même temps aussi égale à l'homme. Bien sûr, il y a l'égalité spirituelle. Nous avons le même créateur. Nous avons vu la création de l'homme et la création de la femme. Nous avons le même sauveur. C'est toujours notre Seigneur. De la même manière qu'il sauve l'homme, de la même manière qu'il sauve la femme. Nous avons vu, nous avons appris que l'esprit qui est descendu, c'est le même pour l'homme ou pour la femme. Et lors du jour de la Pentecôte, il est descendu et chez les hommes et chez les femmes réunis ensemble. Donc, et l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'est pas ni homme ni femme. Même si Dieu se représente en homme quand il apparaît. Donc, il y a égalité spirituelle, bien entendu.
Mais il y a différence naturelle et émotionnelle entre un frère et entre une sœur bien-aimée. L'homme est créé avant le jardin d'Éden, mais la femme est créée après, dans le jardin. La femme est créée après. L'homme représente le ciel et le soleil, tandis que la femme représente la terre et la lune, bien-aimée. À chacun sa place pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Voilà ce que nous disons. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme est soumise à l'homme. La soumission de la femme n'est pas de l'esclavage. Ce n'est pas de l'esclavagisme, bien-aimé. Toi, tais-toi, je suis ton chef. Non, c'est pas ça. C'est que le Seigneur enseigne, bien-aimé. La soumission ne veut pas dire manque de rayonnement de la femme, un rayonnement biblique que nous entendons. Non. Le cas de Déborah et tant d'autres, de la sœur Marie, de femmes qui ont rayonné dans le Seigneur. La soumission, c'est quoi? La soumission, c'est faire de ton mari la priorité, la priorité. Faire de ton couple, faire de ta famille, de tes enfants, le mariage, c'est la priorité des priorités. De la même manière que l'Église fait de notre Seigneur Jésus-Christ la priorité des priorités, bien-aimés. Donc, quitter pour la femme, c'est quitter pour se soumettre à son mari. Quitter pour la femme, c'est quitter pas pour emporter tous les projets de tes parents que tu dois réaliser dans ton mariage. Non, ou des projets que toi-même tu as concoctés pour les réaliser dans ton mariage, pour ta famille, pour tes parents. Non, 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 mes sœurs. Non, 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 non. Ma sœur, c'est pour aider ton mari que tu vas quitter papa et maman. C'est pour s'attacher à ton mari et l'aider dans l'accomplissement du plan que Dieu a établi pour vous deux, bien-aimés. N'oubliez pas, Proverbes chapitre 31, partie du verset 10, la femme vertueuse. Proverbes chapitre 12, verset 4, bien-aimés. La femme fait la gloire de son mari. La femme fait le bonheur, le respect de son mari bien-aimé. Voilà la conjugaison du verbe quitter pour la sœur, pour nos sœurs qui croient en Jésus-Christ. Ici, nous parlons aux enfants de Dieu, aux enfants de Dieu. Nous ne parlons pas du monde, bien entendu. Voilà quitter pour la femme brièvement. Nous allons voir maintenant des modèles des femmes dans la société dans laquelle nous vivons, mais que nous n'appartenons pas en réalité. Nous allons faire un travail de sociologie, un travail de sociologue. Nous allons scruter la société et vous allez comprendre, mes bien-aimés. La société prône, grosso modo, deux types. Il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de condenser ça. Deux types de modèles de femmes. Le premier type, je peux qualifier de femmes crypto-soumises. Nous venons de voir la soumission. Femme crypto-soumise, c'est quoi? C'est les femmes qui apparaissent soumises à l'homme, mais dont en réalité le but n'est pas
en réalité la soumission à l'homme. Ils ont un plan secret. Elles ont un plan secret. Nous allons voir comment démasquer ces femmes dans la société. Si vous voyez une femme célibataire ou mariée, très très légère, qui dit facilement oui, à un homme, qu'il soit marié ou célibataire, faites attention. Si vous voyez une femme qui vend son corps, qui se prostitue avec Jean, avec Patrick, avec Pierre, le même jour, et demain, ainsi de suite, une profession, faites attention. Une femme qui aime se faire battre par son mari, soit disant que ça ajoute du piquant dans le couple, alors que un enfant de Dieu ne bat pas sa femme, faites attention. Bien-aimés dans le Seigneur, ces comportements, on peut en ajouter d'autres, qui semblent prouver la soumission de la femme envers son mari, ou plusieurs maris. Donc là, on est parti même trop loin de la soumission lorsqu'on remplace les maris par la prostitution plusieurs fois. Ces comportements bien-aimés cachent le culte d'Astarté dans les Écritures. C'est Diane pour les uns, c'est la femme noire, femme africaine pour les autres, et pour l'Afrique centrale, c'est le Bakongo, c'est Mamandombi. Surtout lorsque vous entendez les églises des Noirs, c'est Mamandombi, c'est Ngoudi Mama, c'est Mamadi Mama. C'est très important à savoir ces aspects, ces choses. Tous ces noms-là symbolisent Astarté. Tous ces noms-là, c'est l'aspect religieux d'un esprit impur caché que nous allons découvrir. Cet esprit impur a l'aspect religieux et l'aspect politique. Le symbole de cette culte, c'est une femme dénudée, soit c'est le torse, soit c'est le corps en entier. Ça peut aussi être une femme, évidemment dénudée, mais qui allait. Certains pays ont cette femme comme armoirie du pays, oui, je sais. C'est possible que ça soit la reine du ciel dont a parlé le prophète Jérémie. Alors, quand vous lisez dans Juges, chapitre 2, verset 13, c'est la déesse de la fécondité. On a vu ces versets avec Baal. Rappelez-vous, pour les hommes, nous avons vu Baal. Évidemment, le pendant féminin, c'est Astarté. C'est la déesse de la fécondité, comme Baal l'est pour les hommes. Alors, c'est très important à savoir, mes bien-aimés. Baal pousse les hommes dictateurs pour détruire les princesses de notre Seigneur. Astarté pousse les femmes pour détruire les princes de notre Seigneur. Rare que les deux se marient. Rarement. Parce que le but, c'est dérober, égorger et détruire. Vous connaissez les trois verbes de notre ennemi. Mon frère, dans le Seigneur, si une femme te bipe par son corps, il t'appelle par son corps,
partie du corps dénudée ou vêtue d'une manière que tu dois voir. Fuis, comme Joseph en Égypte devant la femme de Potiphar. Fuis, mon frère, fuis. Mes sœurs, si un homme te veut dans son lit, résiste à la tentation. Il est beau, il est riche, il vient de Paris. Comment je peux refuser ça? Résiste à la tentation. Si c'est l'homme de ta vie, si c'est l'homme de ta vie, il attendra. Le cas de Joseph et de Marie, le parent de notre Seigneur, adoptif de notre Seigneur, ils ont attendu. Le mariage, c'est très important. Si c'est l'homme de ta vie, le Seigneur va le rencontrer. Le Seigneur va d'abord le délivrer et le Seigneur le poussera à aller voir ton père et ta mère pour t'épouser. Ça, c'est un homme transformé, un homme qui craint maintenant le Seigneur. Très important. Bien-aimé dans le Seigneur, la soumission de la femme, ce n'est pas la précipitation. Ce n'est pas de la précipitation. Commencez à faire comme si vous étiez déjà mariés. Ce n'est pas ça. Donc, résistez, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Résistez. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, bien-aimé Paul dit, « Ne savez-vous pas, je paraphrase, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle. » Le cas se fait aussi. Celle qui s'attache à un prostitué devient un seul corps avec lui. Tu vas amener des liens diaboliques dans ton mariage si tu commences avant le mariage à faire cela. C'est très important de se réserver. Proverbe chapitre 30, versets 18 à 20. L'une des traces, c'est la trace d'un homme sur une jeune fille. C'est très important, ces passages-là. Voilà la femme crypto-soumise. La femme crypto-soumise. Deuxième modèle que nous voyons dans la société, c'est la femme du pouvoir. La femme homme, je peux dire. L'homme domine depuis longtemps et il est temps que ça soit le tour des femmes. Bibliquement, le diagnostic est vrai. L'homme domine très très mal l'humanité depuis longtemps et ça a créé des frustrations à l'autre homme. Mais la solution proposée ici n'est pas correcte, n'est pas biblique. Ici, nous n'attaquons pas directement le féminisme, ce mouvement qui prône l'égalité entre hommes et femmes, à travail égal, salaire égal, le respect des droits de la femme comme ceux de l'homme. Où est le mal? Un enfant de Dieu patron doit respecter de la même manière qu'il traite ses employés hommes. Il faut que ça soit de la même manière qu'il doit traiter ses employés femmes, de la bonne manière dans le Seigneur. Paul le dit. Donc, le féminisme visible, mais par contre,
au sein de ces mouvements, il y a comme un courant extrême. Ce courant, comment je peux le résumer, le qualifier? Égalité aujourd'hui et demain la totalité. L'égalité aujourd'hui et demain le pouvoir entier. C'est ça, en tout cas, le résultat, c'est ça que nous voyons nous sommes au Québec ici, dans les écoles ou dans les hôpitaux, surtout dans les écoles, vous verrez, il n'y a plus de professeurs des hommes. Rare. C'est une espèce en voie de disparition, pas de distinction. En voie de disparition. Dans les hôpitaux, pareil. Nous ne disons pas que c'est la faute de la femme. Non. Non. La femme avait droit de réclamer sa place. À 50-50, oui. Mais quand c'est rendu à 90-50, 90-10 en faveur de la femme aujourd'hui, et personne ne parle. Personne n'écrit. Alors que si c'était des animaux, on allait faire des comités, les réunions, l'ONU allait s'en charger pour protéger l'espèce en voie de disparition. Mais pour l'homme, dans certains domaines, personne n'en parle. Et l'exemple le plus clair, le plus épatant, c'est l'ex-première dame des États-Unis qui voulait devenir la première femme présidente des États-Unis. Beaucoup de commentateurs politiques ont fait des analyses. C'est grâce à cette dame que son mari a eu une carrière politique longue et riche. En retour, elle avait besoin de cette carrière politique de son mari comme tremplin. Dans la parole de Dieu, l'expression, c'est comme marchepied pour accéder au trône. Donc, elle avait eu l'occasion d'anéantir la carrière politique de son mari à plusieurs occasions, mais comme elle avait comme un plan, elle a tout supporté, elle a tout caché pour permettre à l'homme d'arriver et comme ouvrir le chemin pour elle. Malheureusement, pour elle ou heureusement pour les autres, nous ne prenons pas part. Cela n'a pas marché. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière ces courants extrémistes au sein du mouvement féministe, se cache un esprit impur. Le même que nous avons vu pour la femme crypto-soumise, mais ici c'est sous forme politique. Et le même esprit impur, c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel qui contrôle tout. L'aspect politique, l'aspect religieux. C'est Babylone la grande. La maman dit maman. Apocalypse chapitre 17, verset 5. Lisez Apocalypse chapitre 17, verset 5. C'est la mère des prostituées
et des abominations de la terre. La mère des prostituées, Mama d'Imama, c'est Babylone la Grande. Ici, c'est sous son aspect politique, tandis que la femme crypto-soumise, c'est l'aspect social, l'aspect religieux plutôt. C'est l'aspect religieux. Femmes, soyez soumises, alors on va vous envoyer les soumises jusqu'à plate couture. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Non. Et ici, femme qui veut tout contrôler, qui veut remplacer l'homme partout parce que l'homme a mal géré. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, victime d'une injustice, crie à l'Éternel. Un enfant de Dieu, victime de quoi que ce soit, doit demander à l'Éternel des armées pour réclamer ses droits, bien-aimés. Les exemples dans la parole de Dieu, Juges, chapitre 4 et chapitre 5, c'est l'histoire de deux femmes, Déborah et Jaël, contre Sisera. Sisera, le dictateur, Sisera, le violeur, c'était pas lui, le roi, mais c'était le chef d'état-major du roi cananéen. C'était lui qui torturait, c'était lui qui violait les femmes, c'était lui qui capturait des butées de femmes qui revenaient de la guerre avec des jeunes filles. Et il a terrorisé les femmes de l'époque de Déborah et de Jaël. Lisez le chapitre 5. Le chapitre 5 donne la raison pourquoi Dieu a suscité deux femmes pour livrer Sisera. C'est très important. J'ouvre ici une parenthèse. Déborah, femme mariée, juge en Israël. Jaël, femme de Héber le Kénien, femme au foyer. Mais nous comprenons que la femme peut aussi travailler en dehors de la maison. Les soins domestiques dont nous avions parlé dimanche passé n'excluent pas que la femme aille travailler dehors. À l'époque, on travaillait les champs. Les champs n'étaient pas que derrière la cour. Les champs étaient soit 2, 3, 4 kilomètres. Ruth, chapitre 2. Donc, la femme travaille aussi à l'extérieur de la maison. Donc, inversement, l'homme aussi qui travaille dehors peut aussi travailler à la maison. Nous en parlerons, bien-aimés. Mais le problème ici, c'est que comment réconcilier l'intérieur et l'extérieur? Pour une femme, c'est ça le problème. Le problème, c'est comment prioriser les maris. Nous comprenons que la parole de Dieu telle qu'elle est là, Déborah qui était mariée, priorisait son mari, mais tout en faisant le travail des juges. Jaël priorisait son mari tout en restant femme au foyer, bien-aimé. C'est très important à comprendre cela. Je referme la parenthèse. Donc, un enfant de Dieu victime d'une injustice doit crier à Yahvé Sabaothi, l'Éternel des armées. Il va intervenir, bien-aimé. Il va intervenir à votre faveur, ma sœur. C'est très important. Comme il est intervenu dans le cas d'Abigaël contre son mari Nabal, rappelez-vous de cette histoire. Nabal a reçu
2 coups qu'on appelle, nous, au Congo, Kosikibota. Il a reçu Kosikibota. Fusil de nuit, au Gabon, on appelle ça fusil de nuit. Ici, les médecins vont analyser l'autopsie, ils vont dire il a essuyé une attaque cardiaque ou un AVC. C'est comme ça qu'ils vont le comprendre. Mais la parole de Dieu, Nabal a été frappé par l'Éternel. La première fois on l'a frappé, c'était pour qu'il se répande. Il ne l'a pas fait et finalement, on l'a achevé. Tout ça, c'était pour protéger Abigail, une servante de l'Éternel, bien-aimé. C'est très important. Donc, mon frère, tu es un chef au travail. Tu es un patron. Tu es un mari d'une femme à la maison. Respecte l'égalité des salaires si tu es patron. Respecte l'égalité des salaires. Respecte, ne maltraite pas les femmes. Attention, surtout si c'est une servante de l'Éternel. Attention, Kosikibota. Attention à une crise cardiaque, à un AVC soudain. Mais tous les AVC viennent aussi de quelque part. Très important. Mes sœurs, et je conclus par là, quand on veut se marier, c'est en âme et conscience qu'on le fait. Le monde veut la femme capable de concilier les 3 choses. Le mariage, la carrière professionnelle et le rôle de maman. Mais le monde oublie d'ajouter le divorce. Parce que plus de la majorité, plus de la moitié des divorces, c'est demandé par les femmes au Canada. Je ne sais pas ailleurs, vérifiez les statistiques. Ce sont les femmes qui demandent. Mais au début, ça commence bien. Capable d'assumer le rôle de femme vis-à-vis du mari, capable d'assumer le rôle de professionnel au travail, capable d'assumer le rôle de maman à la maison. Mais au bout de quelques temps, à quel prix? Donc, quand on quitte papa et maman, il faut bien quitter papa et maman. Et quand on quitte papa et maman, c'est pour son mari qu'on le fait. C'est pour son mari. Donc, il faut connaître les limites dans les autres aspects de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous venons de finir cette émission spéciale Femmes. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, nous allons poursuivre. Nous allons voir maintenant, pour finir ces chapitres de s'attacher, nous allons voir c'est quoi réellement s'attacher. C'est quoi? Comment? Et pourquoi? S'attacher, c'est quoi? Donc voilà notre sujet. Si Dieu le veut, dimanche prochain. Non, l'émission le week-end prochain. Nos coordonnées s'affichent. Écrivez-nous. C'est très important. Si vous voulez nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp. Et permettez-moi de faire une prière pour conclure. Merci Papa, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel des armées, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ces enseignements. Que nos sœurs et nos frères aussi puissent entendre. Que cela puisse aussi m'enseigner, Seigneur. Je suis le premier étudiant de ces enseignements, Papa. Oh, à chaque fois que nous revisitons le mariage, Seigneur, cela nous enrichit davantage et cela fait de nous de meilleurs. Nous espérons
grandir encore davantage dans la compréhension, Seigneur, de ces plans merveilleux, dans la pratique de ces plans merveilleux. Bénis mes bien-aimés, Seigneur. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, Seigneur, qui m'entendent là où ils sont, là où elles sont, Seigneur. Oh, ce message n'est pas pour le monde, Seigneur. Ce message est pour nous, les enfants de Dieu. Le monde enseigne autre chose, Seigneur, mais le monde ne te connaît pas. Nous te connaissons. Nous savons que toi, tu as la victoire. Toi, tu as la vie. Toi, tu as la vérité. Et toi, tu as la destination finale, Seigneur. C'est pour cela que nous nous attachons à toi. Nous nous attachons à ces plans merveilleux que tu as pour nous, Seigneur. Béni sois-tu. Ainsi nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.